Dans une époque où l'on consomme de plus en plus de graisses saturées, de sucres raffinés, etc., les oméga 3 viennent un petit peu agir en tant que héros, mais encore faut-il savoir pourquoi ils sont bons et quel rôle jouent-ils pour la santé. Voyons donc comment cela fonctionne dans cette vidéo. Pour commencer, qu'est-ce que sont les oméga 3? Les oméga 3 appartiennent à la famille des lipides. En alimentation, nous avons en général trois grandes catégories, donc les protéines, les glucides et les lipides. À une certaine époque, on a commencé à condamner complètement les graisses et à leur faire porter le chapeau d'un tas de maladies différentes. Les industriels en ont donc profité pour nous sortir des aliments ultra transformés à base de sucre raffiné et toujours de moins en moins bons pour la santé. À un moment donné, on s'est dit que le sucre n'était pas très grave et donc on pouvait mettre du sucre à foison et limiter les graisses, mais au final c'était pas du tout le bon procédé, la bonne manière de voir les choses, le bon état d'esprit à avoir. Au jour d'aujourd'hui, on constate que le sucre est beaucoup plus problématique que les graisses, mais on va voir voilà, quel type de graisse il s'agit, etc. Il faut savoir que, au contraire, les graisses sont très importantes pour la santé et même indispensables. Bien évidemment, quand on parle de graisse, on parle pas de n'importe quelle graisse, mais d'une manière générale, il est bon d'avoir entre 0,8 et 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc si par exemple vous faites 70 kg, il est bon d'avoir, on va dire, à peu près 70 g de lipides. Cela est nécessaire pour le cerveau qui est constitué en majorité de graisse, c'est également bon pour l'équilibre hormonal, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses pour lesquelles les graisses sont vraiment indispensables pour la santé, pour le corps. Un apport non suffisant en lipides occasionne des problèmes au niveau de la croissance, mais également engendre un tas de différentes maladies au niveau du cœur, au niveau du cerveau, etc. Là où par contre est la grande confusion, c'est qu'en général, les gens parlent de graisse d'une manière générale, et ça a une connotation un petit peu négative. Au final, il y a plein de graisses différentes, et il y a des graisses qui sont vraiment indispensables et excellentes pour la santé. C'est notamment le cas des oméga 3 par exemple. Mais voilà, donc quand on pense par exemple graisses qui sont pas très bonnes pour la santé, du coup on pense notamment aux acides gras saturés, qui effectivement n'apportent rien de bon pour la santé, et les acides gras trans, là c'est vraiment à éviter complètement, c'est ces trucs qui viennent de l'alimentation ultra transformée, etc. Vraiment à éviter parce que ça occasionne que des problèmes pour la santé. Mais après, il y a énormément de graisses qui sont excellentes pour la santé. En termes de catégories, nous avons principalement les acides gras mono-insaturés et également les acides gras polyinsaturés. Pour en revenir à nos oméga 3, eux, ils font partie des acides gras polyinsaturés, dits aussi essentiels car ils ne peuvent pas être produits par le corps. La notion de ratio et d'équilibre est ici extrêmement importante. Le problème à l'heure actuelle, c'est que le ratio entre oméga 6 et oméga 3 est complètement déséquilibré. Avec l'alimentation moderne, industrielle, etc., il peut arriver qu'on ait 30 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Ce phénomène est donc à l'occasion d'énormément de problèmes de santé, donc par exemple à l'inflammation du corps, au cholestérol, à l'obésité, à la santé du cœur, etc. Dans l'idéal, même si ce n'est pas évident, il faudrait du coup un rapport de 1 à 1, donc autant d'oméga 3 que d'oméga 6, mais après voilà, c'est pas forcément ultra facile de respecter ce ratio avec l'alimentation de tous les jours, etc. Mais en tout cas, vous pouvez facilement aller à un ratio de 1 à 3 ou de 1 à 4 par exemple. Là voilà, c'est pas non plus trop déséquilibré, et là par contre c'est pas trop compliqué à respecter si vous consommez pas mal d'oméga 3 dans la semaine, etc. Donc voilà. Et c'est également du coup par la même occasion d'enlever toutes les sources un peu d'oméga 6 qui ne sera pas bonne pour vous, donc comme ça vous pouvez un peu rééquilibrer plus facilement votre ratio en consommant moins d'oméga 6. Donc par exemple moins d'huile de palme, moins d'huile de tournesol, des aliments ultra transformés avec des gâteaux, des trucs industriels, etc. Donc vraiment à consommer avec modération au minimum. Les oméga 3 de type ALA sont des acides gras essentiels appartenant à la famille des oméga 3. On les retrouve notamment dans l'alimentation végétale. Pour vous donner des exemples, on les retrouve majoritairement dans l'huile de lin, les graines de lin, les noix, les avocats, les graines de chia, l'avocat, l'huile de colza, l'huile de noix, bref, pas mal de trucs un peu comme ça, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de l'alimentation végétale. Au final, vous pouvez également l'avoir de manière animale, mais au final, c'est à travers un procédé en fait un petit peu indirect. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez par exemple prendre des œufs qui seront enrichis en oméga 3 parce qu'en fait, tout simplement, les poules, elles auront consommé des graines de lin par exemple. Pareil pour en fait les volailles. Les volailles, vous allez manger du coup du poulet ou de la dinde et elles seront du coup avec pas mal d'oméga 3 parce que en fait elles auront consommé du coup des graines de lin, etc. Donc au final le procédé est un petit peu indirect, mais vous pouvez en avoir donc directement via les graines de lin, les graines de chia, etc. Il est très important d'en apporter via l'alimentation parce que du coup le corps ne peut pas en faire, ne peut pas les synthétiser, donc vraiment important d'en avoir via l'alimentation. À un moment donné, il a été dit pas mal de fois dans pas mal d'études que les ALA étaient moins efficaces et moins pertinentes que les DHA et EPA. Après voilà, du coup c'est vrai qu'on peut quand même en apporter via l'alimentation, donc c'est vraiment intéressant vraiment d'un point de vue santé, mais c'est vrai que la conversion elle est plus compliquée qu'avec les EPA, DHA qui en fait viennent des produits de la mer tout simplement. Donc vraiment on peut en avoir, mais voilà, d'une manière générale essayez de consommer en fait toutes les catégories un petit peu d'oméga 3 pour être vraiment sûr que vous n'êtes pas en manque et voilà.
Les EPA sont la deuxième famille des oméga 3. Ici, c'est plutôt d'origine produit de la mer, donc animal, qui permet d'obtenir du coup les EPA. Les principaux aliments qui nous permettent d'obtenir des EPA sont en général le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng, et voilà, en général, ça s'arrête plus ou moins là, même si voilà, on peut dire des fois le thon dans une moindre limite, et voilà, des fois on entend aussi les crevettes, mais tout ça c'est un peu moindre que les vrais poissons gras, on va dire, entre guillemets. Les EPA ont montré clairement leur efficacité concernant l'anxiété, la santé du cœur, son rôle concernant l'humeur, l'inflammation et la santé du cœur. On recommande en général un apport pour les adultes plus ou moins de 250 mg par jour, donc voilà, c'est à peu près correct, donc c'est pour ça qu'on vous dit en général 2 poissons à peu près gras par semaine. D'une manière générale, voilà, vous couvrez vos besoins hebdomadaires en oméga 3 avec cette manière de procéder. Les DHA sont la troisième et dernière famille des oméga 3, ça veut pas dire que c'est la moins importante, toutes sont autant importantes et équivalentes. On les retrouve eux aussi du coup comme les EPA dans les produits de la mer. Celui-ci est un peu plus axé sur le cerveau et les fonctions cognitives. Il y a également un effet protecteur pour le cœur mais également pour les yeux. Également, un énorme nombre d'études montrent leur excellent bienfait sur du coup les maladies neurodégénératives, donc comme Alzheimer, Parkinson, etc. Là encore, on recommande en moyenne une dose de 250 mg par jour, ce qui nous fait au final EPA plus DHA, parce que les deux sont vraiment indispensables, ça nous fait les deux 500 mg par jour en général. Donc ça, soit vous prenez du coup des huiles de poisson au quotidien pour avoir vos apports au quotidien, ou sinon vous prenez 2 voire 3, on va dire maximum, poissons gras par semaine, et là vous avez vos apports tranquillement, sans souci, sur la semaine. Par exemple, moi je sais que les boîtes de sardines que je prends, ou le maquereau, c'est au moins 3 grammes d'oméga 3, la boîte de conserve, ce qui ferait en fait en théorie à peu près 6 grammes d'oméga 3 par semaine. Donc en fait là voilà, je suis bien comme ça tranquillement au-delà de la dose journalière, donc je sais qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais d'une manière générale, si vous n'aimez pas les poissons gras, tournez-vous vers des huiles de poisson. Comme ça, au moins, vous aurez votre dose d'oméga 3 de manière assez facile, même si c'est toujours mieux de l'avoir via l'alimentation, mais vous pouvez quand même l'avoir via les compléments alimentaires. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!